Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kelatei Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Bonjour, chers amis. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2026 et le thème de notre méditation est « Vous êtes un héritier joint ». Écoutons notre texte de base dans Romains, chapitre 8, verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Il existe une grande différence entre être cohéritier et être héritier joint. Pourtant, plusieurs enfants de Dieu font l'amalgame entre ces deux notions, faute de clarification et de compréhension. Vous devez savoir que la question de l'héritage est au cœur même de votre position en Christ et de votre autorité en tant que citoyen du royaume de Dieu. Cette différence est profonde et stratégique pour la révélation de votre identité dans le règne de l'Esprit. Lorsque vous étudiez le Nouveau Testament, plus précisément Romains 8, verset 17, et Galates 4, verset 7, vous découvrez que le mot grec employé est synkléronomos. La parole de Dieu déclare dans Galates chapitre 4, verset 7, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ce terme est composé de deux éléments, syn, qui signifie ensemble avec, ou, de manière jointe, et kléronomos, qui désigne un héritier ou celui qui reçoit un héritage. Littéralement, il signifie partager un même héritage avec quelqu'un. Cependant, lorsque l'on parle de cohéritier, cela signifie que plusieurs personnes reçoivent un même héritage, mais que chacune possède exclusivement la part qui lui revient. Imaginez un père laissant des biens à ses deux enfants. Ils sont cohéritiers. L'aîné peut recevoir 50% et le cadet 50%, ou encore l'un 60% et l'autre 40%. Ils partagent le même héritage, mais chacun demeure propriétaire de sa propre part. Or, cette image ne reflète pas pleinement la pensée de Dieu, ni sa volonté à notre égard en Christ. L'expression la plus appropriée est donc « héritier joint ». Pourquoi ? Parce qu'en Christ, nous ne formons pas deux avec lui, mais un seul. Cela signifie que j'ai 100% de ce que Christ possède, et que Christ a 100% de ce que j'ai. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Christ est le premier-né de toute la nouvelle création. Nous sommes les seconds. Comme il est écrit dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » En le recevant, nous devenons enfants de Dieu. La parole de Dieu affirme dans Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Lorsque cette vérité éclaire votre intelligence, vous vivez désormais la vie supérieure et incorruptible. C'est précisément ce que Jésus-Christ voulait enseigner à travers la parabole du Fils prodigue. Remarquez ce que le Père déclara au Fils aîné, qui résonnait avec une mentalité de cohéritier. Dans Luc, chapitre 15, verset 31, il est écrit « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Vous n'êtes donc pas simplement un héritier, vous êtes un héritier joint avec Christ. Sa richesse est la vôtre, sa gloire est la vôtre, sa puissance est votre puissance. Gloire à Dieu. Prenons maintenant un moment pour prier. Précieux et excellent Père, je te remercie pour la lumière de ta parole, qui éclaire mon intelligence et transforme ma mentalité, afin que je vive pleinement et victorieusement en tant qu'héritier joint avec Christ, au nom de Jésus. Amen. Recevons cette sagesse divine. Le salut en Christ vous donne pleinement accès à tout ce que Dieu a préparé pour vous. Recevez-en toute la richesse et vivez-en pleinement la réalité.
Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 3, verset 21, 2 Pierre 1, verset 3, Jean 16, verset 15 et Jean 15, verset 1 à 2. Avant de terminer, scellons cette vérité dans nos cœurs. En Christ, vous ne recevez pas une simple part de l'héritage. Vous êtes héritier joint avec lui. Tout ce qui est à Christ vous appartient désormais. Vivez chaque jour dans cette identité et manifestez-en pleinement les privilèges. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.